Salut à tous, alors nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez tous bien et que la semaine de trading a été lucrative. À savoir qu'on a eu pas mal de trades qui sont passés, donc il y en a qui sont encore en cours, d'autres qu'on n'a pas pris parce qu'il n'y a pas eu de signal d'achat, mais, euh, mais on va dire que la majorité sont plutôt bien passés. Donc on a eu déjà l'Euro NZD il me semble, l'Euro NZD ici, donc c'était bien ça. On a eu l'Euro NZD, je crois que j'avais fait une mise à jour, voilà, donc, où j'avais annoncé donc, un sell sur cette paire-là en achat. Et on a eu, je sais plus combien de pips là-dessus, donc on a bien eu le sell et je crois qu'il a continué à descendre après que j'ai pris l'image. Alors, Euro NZD, donc ouais, il a continué à chuter. On était donc le signal, enfin l'analyse elle a été faite ici dans cette zone-là en annonçant un down. Et depuis, donc le signal il était là avec la correction. 340 pips. Ce qui est très bien. Maintenant, il faut faire attention à ceux qui sell. N'hésitez pas à mettre les break-even sur l'Euro NZD. Pourquoi un break-even? Parce que enfin, toute cette structure-là, ça peut être juste un running flat. En fait, le truc, c'est qu'il y a deux possibilités. C'est euh, c'est que ça, donc, c'est le A, ici. Ce mouvement-là, c'est le B. Et là, il va nous faire donc le C pour un running flat. Et ensuite, continuer à monter. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est quoi? C'est que ça, c'était le A. Ça, c'était le B. Et ça, c'était le C, donc pour un contracting flat. Et du coup, on compte ça comme une vague séparée. Ok, donc quand je dis comme une vague séparée, c'est-à-dire ça c'est le 1, ça c'est la deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague. Ok, si c'est le cas, à ce moment-là, on devra avoir une grosse correction avant au moins dernier up. Ok, pourquoi au moins dernier up? Parce qu'en weekly, malgré tout, on a fait que hop. Alors le dernier up, il n'est pas obligé de casser, bien sûr. Donc il peut faire un dernier up, casser ce top là, avant de venir chuter ici, nous faire un regular flat pour ensuite avoir un up. D'accord? Et après, chuter. Pourquoi après chuter? Parce que tout ce mouvement-là, ici, ça sera juste le A, le B et le C de cette impulsion-là. Donc, ce sera juste la correction de ce mouvement-là pour ensuite continuer sa descente. D'accord? Bon, on n'en est pas là. Ça sera un mouvement qui va arriver sur des années. Et ils verront même pas ce mouvement arriver. Donc, pour le moment, on se concentre sur quoi? Donc, bien sûr, tant qu'il casse pas ce haut ici, tant qu'il le casse pas, c'est-à-dire il peut monter, pardon, donc tant qu'il casse pas ce haut, s'il se retourne, il viendra toucher au moins ce bas. Ok. Par contre, s'il monte et casse le haut, il y aura bien la chute, mais je m'attendrai pas à ce qu'il vienne toucher ce bas-là. Je m'attendrai plutôt à un running flat pour un. Ok. Donc, mais ce qu'on vise déjà, c'est le regular flat up, c'est-à-dire il casse pas le haut, il vient chuter, il casse ce bas-là, où il le tag et ensuite on a le. D'accord. Donc, pour en revenir au trade là actuel, faire attention au down parce que si ça c'est un running flat ici, donc on va avoir un up. Bien sûr, il peut nous faire un running avant le up, il peut nous faire un expanding avant le up. Ok. Donc ça dépend de la structure qu'il veut nous faire. C'est pour ça qu'il faut surveiller cette structure-là, comment elle va se terminer. Maintenant, si par contre ça c'est un contracting flat, là on aura un down beaucoup plus important. Ok. Donc il pourra faire une correction plus importante avant de faire le dernier up. Et ensuite on aura le down. D'accord. Donc bon, ça à surveiller bien sûr sur le long terme. Maintenant sur le court terme, c'est le même principe qui s'applique, mais sur des time frames plus petites pour surveiller un set. Donc malgré qu'on était conscient de la structure
weekly, donc celle que je viens de vous montrer, ça nous a pas empêché derrière de prendre le sell, ok? Parce que ce qui est bien avec le wave theory, ce que j'apprends à mes élèves à chaque fois, c'est que si tu arrives à faire une analyse weekly ou monthly, à ce moment-là, tu appliques la même règle dans les autres time frames. C'est le fractal, ok? Donc on a bien eu le down ici, on a eu la correction ici qui était plutôt propre, donc on attend quoi? Un sell, ok? Donc même règle ici, si on a une correction, on vend. À chaque fois que vous avez une correction, bien sûr, vous vendez. Par contre, si vous avez donc si le prix il est rejeté par une impulsion vers le haut et il corrige vers le haut, vous connaissez la chanson, donc c'est là où on cherche à acheter, ok? Toujours protégé avec un break-even. Donc pour le moment, bien sûr, ceux qui n'ont pas pris ce sell, il n'y a pas de signal de vente, ok? Vous avez loupé le mouvement. Vous en avez, donc il y a eu un signal ici, il y en a eu un ici, ça a l'air d'être, enfin il a l'air d'être en train de faire un autre signal de vente ici, mais malheureusement c'est trop tôt. Même je dirais là actuellement M15 j'ai plus un signal d'achat qu'un signal de vente. Donc faut attendre, faut vraiment attendre une correction propre pour rentrer. Donc bien sûr une correction propre. Je peux pas vous dire juste avec cette structure ce que va être la correction. C'est impossible, il n'y a pas assez d'informations. C'est comme si maintenant je tirais un trait ici et je vous dis ok, devinez quelle figure je vais dessiner. Bah, c'est impossible. Ça peut être un triangle, ça peut être un rectangle, ça peut être un carré, ça peut être des centaines de figures. Juste avec un trait, c'est impossible. Mais à chaque fois que je vais rajouter un trait, à chaque fois que je vais rajouter une information, les choix de possibilités se réduisent. Ok? Donc là, il y a beaucoup moins de possibilités. Je peux faire ou un triangle, ou un rectangle, ou un carré. Ok? Donc, c'est le même principe pour le wave theory. Plus il y a d'informations qui s'ajoutent, moins il y a de possibilités pour le marché de faire telle ou telle figure, et plus j'ai de chances de rentrer dans un trade et deviner la bonne structure. Donc là, à partir de là, je sais si je vais faire un carré ou peut-être une autre figure, bien sûr. Mais j'ai plus de probabilité que j'ai cette figure-là qu'une autre figure. Bien sûr, après, on joue les probabilités. C'est pareil pour une correction. Si j'ai ce mouvement-là, j'ai plus de probabilité d'avoir, bon, par exemple sur les tendances baissières, j'ai plus de probabilité d'avoir un flat que d'avoir un triangle ou autre. Okay, parce qu'il y a des probabilités. Chaque figure et chaque pattern ont des probabilités d'arriver, comment dire, on va dire il y a des patterns qui arrivent plus souvent que d'autres. Okay, par exemple, le flat, le regular flat, c'est une pattern qu'on voit beaucoup plus souvent que le triangle. Je sais pas si pour ceux qui me suivent depuis le début, mais rarement vu dessiner un triangle. C'est parce que les vrais triangles avec les bonnes caractéristiques sont très rares. Okay, c'est vrai que ceux qui font du chartisme, ils ont tendance à voir des triangles un peu partout, mais c'est faux. Le problème, c'est que les triangles, ils ont des caractéristiques, et si ça respecte pas ces caractéristiques, c'est pas des triangles, d'accord? Donc là, c'est pareil pour cette figure ici. C'est que j'ai pas assez d'informations. Ça, c'est pas une information. Pour moi, ça, c'est plus un achat, mais même s'il me fait un achat, ça veut pas dire que c'est un buy. Ça peut juste être un ABC ici, pour nous faire ensuite un autre down, un autre A baissé ici, pour ensuite nous faire un autre up, pour un autre A baissé ici. Et tout ce mouvement-là, je vais mettre en jaune ici, tout ce move, c'était le A, le B et le C. Et ensuite chuter. Ok? Et ça, c'est qu'un exemple. Les possibilités sont beaucoup plus nombreuses. Il y en a des centaines, si ce n'est plus. Si je prends en compte que ce mouvement-là, bien sûr. Donc c'est pour ça que il faut toujours, bien sûr, pour pouvoir deviner le mouvement enfin le sens, le futur sens de ce mouvement-là, bah, il faut avoir plus d'informations sur ce mouvement-là. Maintenant, ça ne m'empêche pas de trader, bien sûr,
Là, je sais que ce move, ici, m'annonce plus un buy qu'un sell. Mais je vais pas le prendre comme le buy, je vais juste prendre ce dernier up parce qu'il y a une probabilité que ça soit juste un ABC. Donc je prends pas de risque, je prendrai juste un buy. Et là, j'attends de voir ce qu'il va me faire. S'il continue à me corriger, à ce moment-là, bah, je continue à rentrer dans le buy et je continuerai à prendre des achats s'il me donne un signal d'achat. Maintenant, s'il fait un reverse avec une correction, ok, je me dis c'est possible qu'il va nous faire, donc ça c'était le A, là il va nous faire le B, donc là il m'a donné un signal de vente, je vais chercher de la vente et je vais continuer à décortiquer donc cette structure au fur et à mesure qu'elle se développe. Une fois que le développement en plus grosse time frame commence à avoir plus de sens, je me dis, ok, là en fait, il est en train de me faire un regular flat, un expanding flat, ou un running flat, ou un double tree, ou un triple tree, ou un triangle. Bref, la liste est longue. Et une fois que j'aurai donc le visu de la structure qu'il essaye de me faire, je peux commencer à chercher du coup le prochain sell. Ok. Bien sûr, s'il me fait une correction. Ça peut être aussi un signal pour annoncer un buy. Ok. Donc ça pour vous dire que faut, faut faire attention à essayer de toujours anticiper un mouvement, c'est très dangereux. Il faut toujours attendre un signal de vente, donc une correction complète. Si la correction n'est pas complète, vous ne rentrez pas dans le trade. Maintenant, si vous avez de l'expérience dans le wave theory, bien sûr, vous pouvez rentrer dans cette correction et trader la correction donc interne. Ok. Bref, je vais pas m'attarder donc sur ça. Donc Euro NZD simple, on attend une correction avant de vendre. Vous pouvez surveiller un buy, au moins dernier up, avant le down. Par contre, faites gaffe au dernier up parce qu'il peut juste venir casser ce top, donc juste mécher le top et chuter, et ça serait compté comme un up. Ok, car un up c'est un up bien sûr. Voilà, donc ODNZD. Donc ODNZD, on a quoi? Donc on est toujours sur la même stratégie, on est toujours sur la même pattern, pardon. On est à la recherche du down, venir casser au moins ce bas-là. Et là, ce qui nous fait en petit time frame. Alors, qu'est-ce qui nous fait? Ok. Donc, il nous a fait donc un bas. À savoir que pour rappel, on a prévu le bas de cette paire. Je crois qu'on a même prévu le up. Si je me rappelle plus, je me rappelle plus, mais il me semble qu'on avait prévu le up et le down. Mais donc on avait prévu le down d'en haut. On a vendu ici. On a vendu ici. Et donc il y avait un signal de vente aussi ici. Maintenant, faut faire attention parce que ce mouvement-là, il est plutôt en achat, bien sûr. Je dis pas en achat jusqu'en haut. Je dis juste pour le moment, c'est un buy. On ne sait pas jusqu'où. Parce que comme j'ai dit précédemment, pas assez d'informations sur toute la structure pour savoir si ça va être une correction ou un début d'une impulsion vers le haut. Mais tout ce qu'on sait, c'est que là, on a un up ici. Donc d'ailleurs, cette traîne n'a plus de sens. Donc là, on a bien un up ici. Donc possible qu'il nous fasse une correction là pour encore un up. Ok, donc exactement le même principe que le RNZD. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, on a bien eu un down. Là, on a eu un up. C'est possible qu'on ait encore un dernier down. Il vient casser ce bas-là. Donc, pas obligé, mais il peut venir casser ce bas-là pour nous former un regular flat. Et ensuite, on a le up. Ok. Une fois qu'il est cassé ce top, prenez vos profits. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il peut nous faire un regular pour ensuite chuter. D'accord? Ou il peut monter, mais vu que ce down-là est possible, et vu qu'on est dans une downtrend, par sécurité, prenez vos profits à ce top-là. Ok? Voilà, donc ça c'est l'euro, l'ODNZD, donc l'euro OD. Euro OD, il me semble. On l'a vu? Non, non, on l'a pas vu. Alors, euro OD, qu'est-ce qui nous fait l'euro OD? Alors, donc, euro d'ici nous a fait une impulsion vers le bas, là. Donc, faites bien gaffe à ceux qui vendent ici parce que ce mouvement-là, ça peut être juste la fin d'une correction.
de ce running flat ici. Ok, pour un autre up. Donc ça, c'est une possibilité. C'est pour ça, faites bien attention. D'ailleurs, c'est même c'est même une grosse probabilité que ça soit un running flat. Parce que je vous avais dit la dernière fois, bon, il y a quelques semaines, je vous ai dit que c'est pas possible que ce down ici, ça soit la correction complète. Je vous ai dit qu'une fois qu'il a cassé ce haut, je m'attends au moins à un autre down impulsif avant d'avoir le up. Ça, je l'avais forecast, je l'avais analysé, prédit il y a 2 mois de ça. Quand il en était dans cette zone-là. Non, quand il avait cassé ce up-là, donc il était dans cette zone-là encore. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire, parce que pour moi, c'était beaucoup trop agressif pour que ce soit juste une correction de tout ce mouvement-là. Donc, du coup, de mon point de vue, c'est quoi? Ça, c'est un running flat qu'il est en train de faire, ou bien sûr, ça peut être un expanding. Donc, ou un running avant de monter, ou un expanding avant de monter. Mais j'attends au moins un dernier up avant de... Alors, on va aller en weekly. Ouais. Donc, il peut y avoir un dernier up. Donc, nous faire un running flat ou un expanding flat, pardon. Enfin, un des deux. Ensuite, on a un dernier up. Donc, il casse ou pas. À savoir que s'il casse pas le haut, donc il peut venir faire un dernier haut sans casser ici, venir chuter là, nous faire un régular ici, pour monter. Ok, ça c'est une possibilité. Maintenant, s'il fait pas le régular et il nous fait donc le running ou l'expanding ici et il vient casser le haut, à ce moment-là, on pourra avoir un down. Donc la correction au moins de tout ce mouvement-là. Bien sûr, on peut pas savoir c'est quoi comme correction, mais on aura un down ici pour ensuite avoir le dernier up avant de chuter. Ok, je pense pas que tout ce move soit la correction complète de ce mouvement-là. C'est peu probable, c'est pas impossible, mais c'est peu probable. Donc j'attends encore un up, un down, encore un autre up avant de chuter. Ok, donc pour le moment, bon, on n'en est pas là, mais pour le moment, on surveille quoi? On surveille un running ou un expanding flat ici. Up, pour un dernier up. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait valider un down, c'est-à-dire une continuation vers le bas? Parce que c'est possible qu'il continue vers le bas pour nous faire donc le regular flat, c'est-à-dire ce mouvement-là, et chuter tout de suite avant le up. Ça, c'est une possibilité. Alors, pour avoir ce signal-là, dans ce cas-là, c'est très simple. S'il fait une correction en rentrant sell, à chaque fois qu'il fait une correction en rentrant sell, par contre, pensez à bien mettre vos break-even, à prendre vos profits, parce que vu qu'il peut nous faire un running ou un expanding, il peut se retourner à tout moment. Mais ça n'empêche pas que dès que vous avez un signal de vente, vous vendez. Ok? Ça, c'est très simple. Donc, si pour ceux qui connaissent, qui maîtrisent au moins les corrections, ou au moins si vous avez une stratégie qui respecte ces règles-là, c'est assez simple à prendre. Ok? Euro CHF, qu'est-ce que... Ah oui, je crois que c'est quelqu'un qui m'a demandé donc d'analyser l'euro CHF, c'est pour ça que je l'ai mis là. Du coup, Euro CHF, qu'est-ce qu'on a? On a eu donc ce move up ici, là, et on a ce move là. Ok, donc du coup pour moi ce move c'est quoi? Deux possibilités. Donc on a ce premier down, ensuite sa correction ici, et ensuite on a le deuxième down. Donc, on peut appeler ça le A, on peut appeler ça le B, on peut appeler ça le C. Ok, ça peut se développer bien sûr et finir en WXY. Ce que j'attends en réalité, c'est quoi? C'est plus un WXY, donc un W. Hop, on va refaire W, donc le X ici, le Y, et un XZ. Donc moi, c'est ce que j'attends, c'est au moins un autre down ici pour le Z, mais pour le moment, il peut nous faire encore un up. C'est-à-dire que là, il est en train de faire sa correction, il peut continuer à monter, à ramper ici, ensuite chuter, faire un down. D'accord? Pour nous faire un A ici, un B ici, un C, et ensuite, possible encore un autre up.
Et on a le Z pour ce W, X, Y, X, Z, ok? Donc ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est quoi? C'est que bah, là, il chute directement et nous donne le Z, ok? Donc ça, c'est une autre possibilité. Pour le moment, on surveille un sell. Bien sûr, il n'y a pas de signal encore, donc n'achetez pas ici parce que c'est dangereux d'acheter ce genre de mouvement-là. Il a fait une impulsion vers le bas, il doit corriger, donc il doit corriger ce mouvement-là, ce qu'il est en train de faire. Et du coup, j'attends au moins un dernier up, un dernier bas, pardon. Mais pour le moment, il faut attendre un signal si vous voulez vendre cette paire. Donc, pour celui qui veut vendre cette paire, c'est simple. Donc, il faut bien attendre la cassure de la trend, une correction sous la trend, et là, on rentre. Et le TP, l'idéal, c'est au dernier plus bas ici. D'accord? Parce que il peut nous faire un regular flat avant de monter. D'accord? Donc, à surveiller un sell sur l'euro CHF. Donc, pas un buy, mais un sell. Donc, bien sûr, il peut se retourner là, il peut continuer à monter, se retourner là, ou il peut même venir up, monter, casser ce haut ici, et ensuite chuter. Par contre, s'il casse ce haut là, le TP n'est plus ici. Ok, le TP change, il n'atteindra pas ce bas là, mais plutôt il viendra tester sûrement le 50% avant de monter. D'accord? Donc tant qu'il n'a pas cassé ce haut, le TP il sera là. S'il casse ce haut, le TP n'est plus là, mais plutôt dans cette zone-là, donc dans les 50%. Ok? Pour le moment, il n'a pas cassé, donc TP toujours ici, mais il vaut mieux attendre bien sûr l'impulsion, enfin la cassure de la trend et une correction sous la trend. Voilà. Donc euro-yen. Euro-yen, qu'est-ce qu'on a sur euro-yen? Euro-yen, ça suit encore pour le moment l'analyse. Pour rappel, j'ai annoncé un buy quand on était à là. On l'a eu. J'ai annoncé un sell à la cassure de ce top-là. On l'a eu. Maintenant, le TP, il était là. Et il n'était pas loin du TP avant de chuter. Maintenant, ce que ça veut dire que ça va monter ici. Alors, c'est possible, parce que, comme j'ai dit, tant qu'il n'a pas cassé ce bas ni ce bas, un dernier up est possible. Maintenant, il faut surveiller ce mouvement-là. Up ici. S'il casse la trend, s'il vient casser la trend ici, vous rentrez en sell. Dès qu'il chute, vous mettez le break-even. Pourquoi? Parce qu'il peut descendre, faire encore un autre up pour un régular avant de chuter, d'accord? Donc malheureusement, on peut pas savoir si ça va être ce que ça va être comme correction, parce que comme je l'ai expliqué précédemment, mais s'il casse la trend, on peut prendre au moins le down et mettre le break-even. Après, par contre, s'il corrige plutôt comme ça, donc là, on cherche plutôt à acheter, d'accord? Voilà, mais à surveiller plutôt la cassure de la trend ici, mais on vend pas. Actuellement, il n'y a pas de signal de vente. Et il n'y a pas de signal d'achat non plus, quoique... Non, il n'y a pas de signal d'achat. Donc là, il y avait un signal d'achat. Ici. Hop, ça, c'était un signal d'achat. Quand on a une impulsion, on a eu la correction. Mais là, il n'y en a pas. Donc là, il peut très bien faire... Donc ça, c'était l'impulsion. Il peut très bien corriger ici pour chuter, d'accord? Ça, c'est une possibilité où il peut très bien monter, faire un mouvement comme ça pour continuer à monter. Donc, le problème, c'est que là, il n'y a pas de signal. Là, le plus safe, plus sécurisé que vous pouvez faire, c'est attendre bien la cassure de cette trendline. Une correction sous la trendline, c'est important. Et ensuite, on vend, on met le break-even parce qu'il peut se retourner à tout moment pour un régular. Ok, GBP4. Donc GBP4, qu'est-ce qu'on a? Alors GBP4, c'est plus du daily où je vois la structure se dessiner pour le moment. Donc pour moi, ce qu'il essaie de nous faire, c'est une correction, bien sûr, de ce down-là. Qu'on a eu ce down en 3 temps. Donc j'attends une correction. Bien sûr, on ne peut pas savoir laquelle. Donc là, il peut très bien nous faire. Donc ça peut être le ABC pour ensuite
continue à chuter. Ça peut être juste une partie du mouvement, le A. Là, il va nous faire possible un B. Il peut venir retester le bas ou pas, il n'est pas obligé. Ça peut être ça, le B. Venir faire le C ici, avant de chuter. Ok. Donc, moi, ce que j'attends sur ce mouvement-là, c'est une correction. J'attends une correction ici, avant une continuation vers le bas. D'accord? Je vois pas de buy sur du D1, je vois pas de buy, je vois plutôt un sell ici. Ok? Donc à surveiller. Maintenant, petit time frame, bien sûr, ça va pas nous empêcher de trade. Petit time frame, je vois plutôt un buy. Donc on a l'impulsion, on a eu un signal d'achat ici. On a une impulsion, on est en train d'avoir un signal d'achat ici. Donc s'il finit sa correction, on rentre en buy, on met le break-even. Parce que pourquoi on met le break-even? Parce que, hop, ce mouvement-là, ça peut être, hop, là, le B, non, le A, pardon. Donc là, il nous fait un regular flat ici. Tac, pour monter. Ok, donc c'est pour ça, mettez le break-even directement. Parce qu'on ne peut pas savoir jusqu'où il peut monter. Maintenant, si vous mettez le break-even et continue à monter, tant mieux. Ok, take profit, bien sûr, à ce top-là. Parce qu'à partir une fois qu'il aura cassé ce top, il peut se retourner à tout moment. Si ça, c'est la correction. D'accord? Si ça, c'est la correction, il peut se retourner à tout moment. Hop, il nous fait ça. Et ensuite, on a le down. Ok? Donc, pour le moment, je vois un buy. Une fois que la correction est terminée, je vois un achat. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a une autre possibilité dessus? Parce qu'il vaut mieux avoir toutes les possibilités. On a quoi? Là, pour moi, ça peut être aussi un A, B, C ici. Pour encore un down. Mais même si on a ce down-là, je m'attendrai quand même toujours à un dernier up. Ok. Donc ouais, peu importe la structure que je vois ici, je vois au moins un last up, c'est-à-dire un petit dernier up. Et après la cassure de ce top, faut surveiller, faut quitter pardon, le trade parce qu'il peut se retourner à tout moment. D'accord. Donc là, je vois mal un down maintenant. Il aurait fallu qu'il casse ce bas en fait. S'il avait cassé ce bas, là j'aurais pu s'annoncer un down tout de suite à partir de ce mouvement-là. Mais vu qu'il n'a pas cassé ce bas, je vois plus un up qu'un down. D'accord? Donc surveillez plus des achats sur le GBP4 qu'un sell, mais attendez bien la cassure enfin la fin de la trend, la fin de la correction, la cassure de cette trend d'ici. Donc il monte, il casse la trend, il corrige par-dessus un petit time frame, vous achetez jusqu'à ce top. GBP, Yen, GBP, Yen, bah en fait, c'est à peu près le même principe sur le GBP. Alors, pas tout à fait. En fait, ce que je vois ici, c'est qu'il y a 2 ou 3 possibilités. J'avais répondu à quelqu'un sur Facebook, je sais plus son nom, parce qu'il m'avait demandé ce que faisait le GBP Yen. Donc, je vois 2 ou 3 possibilités. Donc, ou ça, c'est le A, ici. Ensuite, là, il nous fait le B, donc A, B, C, ici donc pour le B, pour ensuite nous faire un autre up. Ok, donc la correction du coup pour un down. Deuxième possibilité, donc bien sûr il peut monter, venir casser ce top, faire un running flat ou un expanding et nous faire le même scénario. Donc dans les deux cas, peu importe ce qu'il fait là, encore un dernier up avant le down. Ça c'est ce que je vois. C'est-à-dire là pour moi il y a au moins un dernier up, casser ce top avant de chuter. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va arriver maintenant. Okay, il peut très bien nous faire ici donc la correction, ensuite un down, ensuite une correction, ensuite un down. Donc faire vraiment une grosse correction ici avant de nous faire le A, B, C. On ne peut pas savoir dans combien de temps cette correction se termine. Ça peut mettre des semaines, ça peut mettre des mois. Okay, mais ce que je vois, c'est au moins un dernier up. C'est-à-dire il doit au moins venir casser ce top-là au moins une fois avant de chuter. D'accord? Bien sûr, il peut aussi
continue, casser le top et continuer à monter. Pourquoi continuer à monter? Parce que il peut nous faire un W ici, X, Y, X, Z avant de chuter, d'accord? Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, tant qu'il n'a pas cassé ce top, tout ce qu'on peut forecast, tout ce qu'on peut analyser, c'est ce mouvement-là, d'accord? Et ce mouvement-là, il nous a fait l'impulsion et il n'y a pas assez d'informations pour savoir quel genre de correction ça va être. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une fois que cette correction elle est terminée, on va avoir au moins un dernier up. On peut prendre déjà ce dernier up. N'oublie pas, c'est du GBP, donc ça c'est des centaines de pips. Si on le prend dans ce bas-là, c'est 600 pips. Maintenant, à partir de ce dernier up, on peut prendre une partie des profits ici ou tous les profits. Si maintenant il corrige, il continue à corriger ici, on prendra le up jusqu'à ce top-là. D'accord? Ce que sur du D1, maintenant, il peut nous faire un WXY, XZ avant de chuter. Maintenant, il peut aussi nous faire une correction ici, nous faire encore un down avant de nous faire ce up-là. Et du coup, là, ça sera le W, le X et donc le Y et ensuite chuter, d'accord? Donc, faut voir si ça va être un gros double tri ici ou si ça va être directement un triple tri. Ça, on peut pas le savoir pour le moment, mais on peut le voir venir. Tout dépendra de cette structure. Maintenant, si on analyse uniquement cette structure-là, bien sûr, ici, il faut faire attention parce qu'il peut nous faire encore un dernier down. Ok? Il peut venir casser le top. S'il vient casser le top, j'attendrai un dernier down impulsif et ensuite un up avant de chuter. Ok? Donc, faites bien gaffe à ceux qui sont bas ici parce que si ça, c'est juste une correction de ce mouvement-là, il peut encore chuter vers le bas. Ok? Donc, GBP USD. Alors, GBP USD, oui. Je suis dedans d'ailleurs dans celui-là parce que j'avais annoncé la semaine dernière, je vous ai dit que je voyais un buy dans cette paire-là. Tant qu'il n'avait pas cassé ce bas, ici, tant qu'il n'avait pas cassé ce bas, pour moi c'était toujours un buy. Et j'ai surveillé un buy jusqu'au bout. Donc on avait de quoi le surveiller. Donc j'ai surveillé bien sûr, j'ai respecté mes règles. Donc j'ai surveillé la cassure de la trend. Correction en petit time frame. Et donc il a bien cassé la trend. On a eu la correction dans cette zone-là. Et on a eu un buy. Ok, donc pour moi, là, un buy au moins jusqu'à ce top. Ici. Hop. Donc du coup, il peut bien sûr venir retester encore le bas avant de monter. Ça, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il arrive, en termes de probabilité, j'attends un up jusqu'à au moins qu'il casse ce top-là. D'accord? Donc mon TP, moi, il est au plus haut. Mon break-even, de toute façon, il est posé. Une fois qu'il aura cassé ce top, à ce moment-là, je commencerai à surveiller pour de la vente. Parce qu'à partir de ce top, il peut chuter à tout moment. D'accord? Donc, GBP-USD, pour le moment, ça se passe bien. Ce qu'on avait prévu, donc c'était un regular flat. Ici, apparemment, il est en train de le faire. Et donc, j'attends un regular flat, pareil ici. Donc, cassure au moins jusqu'à ce top. Hop, on va faire proprement. Donc, un regular flat ici. Donc, il casse au moins ce top avant de chuter. D'accord? Voilà. USD CAD. Je vais essayer de faire vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, l'USD CAD, j'attends toujours un up. À savoir, donc, j'ai pris le down ici. Donc, ce bas-là, je l'ai pris parce c'était téléphoné le bas. Quand on a eu comment ça s'appelle, une impulsion, on a eu une correction avec cassure ici. Donc ça, pour moi, c'était téléphoné qu'on allait avoir au moins un dernier down. Donc j'ai pris le down ici. Il y a eu un signal ici de vente. Il y a eu un deuxième signal ici de vente. On a pris le down. Le TP, il a été pris ici. Maintenant, on a eu donc cet expanding flat juste là. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vous avais dit que, parce que malgré que j'ai pris le sell ici, le buy que j'avais annoncé, je l'avais annoncé ici, il me semble. Je l'avais annoncé ici, pardon. Hop, donc j'avais annoncé un buy ici, jusqu'à
Là, je crois qu'il a touché normalement le TP, parce que moi je suis sorti dans cette zone-là. Mais le TP, il était dans cette zone-là, il me semble dans les... Alors, je vais vérifier. Tac, le TP, il était dans cette... Parce qu'à l'époque, c'était... Ouais, le TP était touché, en fait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore cette structure, donc mon TP, il était dans cette zone. Du coup, TP touché sur l'USD CAD. Maintenant, je vois toujours au moins un dernier bail. Pourquoi au moins un dernier bail? Donc, on a ce mouvement-là. Ici, donc, je m'attends au moins un dernier up. S'il doit y avoir un down, bien sûr, hein, s'il doit y avoir un down, je m'attends au moins un dernier up. Ok? Avant qu'il down. Maintenant, le problème avec ce genre de mouvement-là, c'est quoi? C'est que, ici en D1, cette structure, hop, donc cette structure en D1, c'est un bail, d'accord? On est sur une correction vers l'achat. Ok? Donc, il peut très bien nous faire ça et continuer à monter. Ça, c'est une possibilité. Ou ce mouvement-là, donc ce A, ce B, ensuite on a un dernier up pour le C avant de chuter. D'accord? Donc une fois qu'il chute, on a au moins ce move. Ok? Donc là, pour le moment, moi, si je dois vous donner un conseil, là, tel quel, il n'y a pas de structure. Il y en avait une ici qui était plutôt bonne, ici, à prendre, mais là, à l'état actuel, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et même s'il y a le dernier up, le problème c'est que le dernier up, si on l'a, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. D'accord? Donc restez à l'écart du USD CAD avant d'avoir un signal propre. Et un signal propre, c'est quoi? C'est que si ici, hop, si ici il nous fait une correction, vous pouvez rentrer en bas ici. Il monte, vous mettez le break-even. Pourquoi il monte, vous mettez le break-even? Parce qu'il peut corriger tout ce mouvement-là. Ok, donc nous faire vraiment une correction de tout ce mouvement-là pour continuer à monter. Donc faites bien attention sur l'USD CAD. Moi, je reste à l'écart. D'ailleurs, je conseille même à mes élèves de rester à l'écart un peu de cette paire pour le moment, tant qu'il n'y a pas de signal. Donc, je répète, signal, c'est quoi? C'est une bonne correction ici, avant le up. Ok. USD CHF. Donc, USD CHF, hop. C'est une paire qu'on a pris ici. C'est une paire que j'ai un bail que j'ai annoncé dans cette zone-là. Donc ceux qui sont rentrés, ils ont fait déjà 350 pips. Le premier TP a été touché parce que pour rappel, je vous ai dit le premier TP il est là. Premier TP touché. Donc maintenant, ou vous prenez tous vos profits, ou vous prenez une partie. Et le deuxième TP il est là. D'accord? Pourquoi? Parce que j'attends ce mouvement-là, donc ce A ici, ce B là, et le C qui vient casser le haut avant de chuter. Maintenant, il peut très bien nous faire donc tout ce mouvement-là, nous faire par exemple un running flat, donc redescendre ici, avant de faire le up. Ok? Donc, premier TP touché, deuxième TP toujours en quoi? Gold, il s'est passé pareil, parfaitement encore. Donc j'avais annoncé un bail quand il en était à là. On a eu le bail. Et je vous ai dit, dans le carré, il va se passer quelque chose. Ou un retournement pour un gros sel, ou au moins une correction assez importante pour qu'on puisse manger. Ok? Et il s'est passé quoi? Donc il est venu, il a touché le carré, et on a eu le gros down. N'oubliez pas, c'est du gold. Donc c'est 200 pips qu'on a eu, 240 pips qu'on a eu, d'accord? Maintenant, est-ce que ça veut dire que le down est fini? Non, bien sûr que non. Il peut bien sûr venir encore, donc faire encore un up, venir chuter, recasser ce bas là. Par contre, s'il fait ça, là, faut faire attention, parce que ça, c'est un signal d'achat, d'accord? Donc pour le moment, on surveille rien sur le gold. On a eu le up, on a eu le down, c'est déjà pas mal mangé. Maintenant, on attend un signal propre, c'est-à-dire une correction pour un up, ou vraiment une impulsion vers le bas, une correction ici pour le down, d'accord?
Ensuite, on a le 4 yen. Bah, le 4 yen, ça n'a pas trop bougé. On attend toujours le down, parce que c'est ça la structure qu'on trade. Donc le A ici, le B ici. Donc j'attends toujours le down pour le C. Ok. Donc j'avais annoncé un buy quand il en était dans cette zone-là, on a eu le buy. J'ai annoncé un sell quand il était dans cette zone-là, on a eu le sell. Et le take profile est toujours ici. Maintenant, en petit time frame, il faut juste surveiller ce qu'il va nous faire comme correction. Est-ce que ça va être un running flat? Est-ce que ça va être un expanding flat? On ne sait pas, malheureusement on ne peut pas le savoir. Donc vous attendez un signal de vente si vous voulez vendre. Donc cassure de la trendline, comme toujours, une correction, on rentre en sell, on met le break-even. Pourquoi on met le break-even? Parce qu'il peut nous faire encore un up. Okay, là il peut continuer en fait à ramper, peut nous faire ça, chuter, nous faire encore un up, chuter. Par contre, s'il fait un mouvement comme ça, donc on va avoir encore un up. Okay. Pour le moment, il n'y a pas. Et en plus, on a une divergence ici. Hop. Donc, raison de plus pourquoi il faut attendre un signal de vente. Parce que là, il y a plus de chances qu'il continue à monter que de descendre. Par contre, s'il casse la trend, vous pouvez rentrer en petit time frame, vous mettez le break-even, vous pouvez mettre un take profit ici si vous voulez. Okay. Et le dernier, et après je vous laisse, donc le silver. Le silver, ici pour moi j'ai quoi? J'ai un A. Hop. Donc j'ai un mouvement qu'on peut appeler le A. Là il nous fait ou un regular flat ou un contracting, ça a l'air d'être un regular et la taille. Donc pour avoir possible un B ici. Okay. Moi j'espère que c'est un mouvement correctif pour au moins un dernier down. Pourquoi? Parce que je veux acheter, pardon. Je veux acheter le gold. Et c'est un achat sur le long terme. Pourquoi je veux acheter le gold? Parce que je veux acheter ce mouvement-là. On va aller en weekly. Le gold, pardon, le silver. Hop, donc je veux acheter. Là, le silver, il vaut 14 $. Donc, ça m'étonnerait que le silver descende à 8 $. Il y a très peu de chances que l'argent descende à 8 $. Du coup, là, ça devient plus de l'investissement. Si je dois l'acheter, c'est plus d'investissement. Donc, bien sûr, on va avoir ce mouvement-là, ici. Donc, on va avoir au moins un up. Donc, je vais acheter au moins jusqu'à ce top-là. Donc, à chaque fois que le silver va descendre, je vais acheter. Dès qu'il fait un nouveau bas, j'achète. Ok? Parce que l'avantage en plus, c'est que même si je dois mettre mon stop loss ici, donc ça fait pas énormément de pips, c'est-à-dire ça reste un bon stop loss, je risque pas énormément. Et derrière, le silver ne peut pas atteindre. Je vois très mal le silver atteindre les 8 $. Donc, je vais trade au moins ce up. Mais j'espère au moins un dernier down pour que je puisse racheter. Donc, silver, on achète. On achète le silver, take profit ici et on laisse tourner, d'accord? Parce que je pense que le silver, il va venir retester. Donc là, il est à 14, il va venir retester les 20. Et il y a quasiment 90% de chances que ça arrive. Bien sûr, ça peut mettre des mois, des semaines, des années, mais ça peut rapporter pas mal d'argent. Donc là, on a le A ici. Là, il est en train de nous faire le B ici. Pour moi, j'attends moins le C ici vers le haut. C'est ça que je prends. Ok. Donc à chaque fois que le silver me donne un signal, enfin plutôt à chaque fois que le silver fait un nouveau plus bas, j'achète. Donc là, actuellement, pour moi, ça, c'est un mouvement vers le haut. J'espère que c'est pas le up tout de suite, parce que j'aimerais avoir au moins un dernier bas. D'accord? Donc, surveillez un buy sur le silver, bien sûr, parce qu'il a un très bon potentiel vers l'achat. Voilà, donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je sais pas combien elle a duré. Elle a duré 44 minutes. Donc je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce que j'envoie des mises à jour, j'envoie quelques vidéos dessus. Je vais préparer une vidéo bientôt, donc enfin, vous verrez, ce sera une surprise. Je vais mettre ça sur mon groupe Facebook. Ça ne sera pas mis sur YouTube, mais uniquement dans mon groupe privé Facebook. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, vous avez le lien dans la description. Sinon, vous me contactez via Telegram et je vous donnerai le lien où je vous invite. Ok. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.